Ouais, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on continue toujours l'évangile de Luc, toujours le chapitre 17, mais on passe au verset 7 à 10, qui est la suite en fait de ce qu'on a lu hier. Voilà. Lequel d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure et qui garde les bêtes, lui dira à son retour des champs, va vite te mettre à table? Est-ce qu'il ne lui dira pas plutôt, prépare-moi de quoi dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive, et après tu mangeras et tu boiras à ton tour? A-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? De même vous aussi, quand vous avez fait tout ce qui vous était ordonné, dites, nous sommes des serviteurs quelconques. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Voilà. C'est un petit paragraphe qui n'apporte pas grand-chose, mais enfin bon, globalement c'est ça. Non, hier on a bien vu cette histoire à la fois de reprendre, de punir et aussi de pardonner. Et puis vous voyez qu'aujourd'hui on parle en plus de l'état d'esprit des ministres en fait, qu'il ne faudrait pas qu'ils se prennent un peu pour la cuisse de Jupiter, parce qu'en fait, globalement, c'est ça ce qui est dit ici. Voilà, vous n'êtes que des serviteurs quelconques, d'accord ? Donc c'est bien une attaque pour casser un certain nombre de comportements des ministres. En fait, c'est normal, globalement. Vous savez que, voilà, il y avait... c'est encore aujourd'hui, il y a la question du pouvoir qui traîne quelque part et qui n'est pas très bonne pour le comportement des hommes. Ici, ce qui est amusant dans ce texte, vous voyez, c'est que, vous savez, c'est comme ça. On se rend bien compte, quand on travaille un tout petit peu, comment sont fabriqués les évangiles. Je vous avais dit, en fait, les évangélistes, donc les synoptiques, aux alentours de l'année 80-85, qu'est-ce qu'ils ont fait pour écrire leur évangile? Ils ont été prendre, en fait... des éléments de diverses sources qu'ils avaient à disposition. Dans le cas de Luc, il y avait l'évangile de Marc, parce que Marc l'a écrit 20 ans avant. Et puis, eh bien, il y avait ce qu'on appelle la source Q, donc la source des logia, donc c'est un ramassis en fait de petites phrases que la tradition a rapportées comme étant effectivement des phrases qu'aurait dit Jésus. Et puis, en plus de ça, il y a la tradition orale de chacune des communautés qui dit « Ouais, Jésus il disait ceci, Jésus disait cela ». Certains de ces trucs-là sont vrais, d'autres ne le sont pas. Et donc, en fait, le travail de chacun des évangélistes, ça a été de piocher dans tous ces éléments-là et de recomposer un texte qui d'une part, a une certaine structure, et on a vu que selon les évangiles, elle était assez différente, et puis, bien sûr, qui donne un message, qui délivre un message, que chacun des évangélistes voulait délivrer à chacune de leurs communautés. Donc typiquement, on se souvient, Matthieu voulait parler à des juifs et donc il présentait les choses pour que les juifs les comprennent et qu'ils changent globalement de religion. Luc, lui, s'adressait à une communauté qui était beaucoup plus païenne ou athée, et que donc effectivement il fallait qu'il utilise les mêmes en fait éléments globalement, mais d'une autre façon, et en rajoutant bien entendu, parce que attention, les 4 évangélistes étaient des écrivains, donc ils n'ont pas fait que du copier-coller, d'accord? Ils transformaient un tout petit peu les phrases qu'ils allaient chercher, mais en plus de ça, ils rajoutaient leur propre création littéraire au milieu de tout ça pour que la mayonnaise prenne bien et que le livre soit agréable et facile à lire. Et donc, typiquement, Luc, lui, voulait passer d'autres idées à des gens qui ne connaissaient pas vraiment la religion et donc n'avaient pas forcément de pratique. Et donc, là, on le voit bien parce que vous voyez, dans cet espace-là, dans ce passage-là, on comprend bien que la première partie, c'était probablement les phrases originelles de Jésus, parce que vous voyez, il fait référence en fait à une activité complètement agricole, d'accord? Et ça, c'était le monde de Jésus, avec en effet des travailleurs qui étaient dans les champs, et quand ils rentraient des champs, ils changeaient de vêtements. Vous savez, c'est cette histoire de ceindre, de mettre une ceinture, où ils prenaient une tunique différente, où ils mettaient un tablier par-dessus leur tunique. Donc il y avait, typiquement, ils n'étaient pas habillés de la même façon quand ils travaillaient dans les champs, quand ils étaient à la maison. Et quand ils étaient à la maison, ils préparaient le dîner et ils servaient le patron, typiquement. Et ensuite seulement, ils allaient dîner. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment l'habitude agricole. Et d'ailleurs, ici, Luc fait bien la référence en disant, voilà,
c'était comme ça, c'était pas dans l'autre sens. Il n'y avait pas de patron qui attendait les ouvriers qui rentraient des champs en leur ayant préparé la bouffe, ça n'existait pas. Voilà. La deuxième partie, vous voyez qu'elle est plus de lutte parce que là, il n'y a plus vraiment de référence agricole. C'est nous sommes des serviteurs quelconques, et là, on se rend bien compte. Des serviteurs, on pense déjà que c'est beaucoup plus la notion des serviteurs des maisons, hein, serviteurs de ville en fait, serviteurs quelconques, voilà. Qu'on prend, qu'on jette, c'est très simple. Alors qu'à la campagne, c'était pas comme ça. On faisait en sorte quand même que les serviteurs restent, ne serait-ce que parce que le travail, il fallait le faire. Et vous voyez, donc c'est bon, amusant parce que je crois que là, on voit assez bien la différence aussi de littérature. Donc d'un point de vue littéraire, c'est amusant. Voilà. On comprend bien que Luc se montre un peu agacé par rapport au ministre de l'Église, de son Église. Voilà, Matthieu on avait beaucoup après les chefs juifs, et on comprend qu'ici Luc en a un peu après les chefs chrétiens. Mais bon, ça c'était dans le temps, hein. Aujourd'hui ça se passe beaucoup mieux. Voilà, à demain.